Coucou, c'est l'Halloween! Ouais, pour faire ma capsule d'Halloween, j'ai décidé d'aller devant une maison hantée, un lieu épeurant, pour te parler de mon mot thanatologie. Qu'est-ce que la thanatologie? Quand on a le suffixe logie à la fin d'un mot, ça veut dire que c'est l'étude de quelque chose, c'est la science de quelque chose. Qu'est-ce qu'on étudie en thanatologie? Est-ce que c'est A, les fêtes, B, la mort, ou C, les costumes d'antan? D'antan, dans le sens de dans le temps, thanatologie. Et quelqu'un qui pratique la thanatologie, c'est un thanatologue. Alors, est-ce qu'un thanatologue étudie les différentes fêtes à travers le monde? Est-ce qu'il étudie la mort? Ou bien il étudie les costumes anciens? C'est l'heure de voter. Levez la main ceux qui disent que c'est A, l'étude des fêtes à travers le monde. Levez la main ceux qui disent B, l'étude de la mort. Et finalement, levez la main ceux qui disent C, l'étude des costumes d'antan ou des costumes anciens. La bonne réponse, c'est B, la mort. La thanatologie, c'est l'étude de la mort. Au Québec, lorsqu'on parle d'un thanatologue, souvent on va faire référence à un embaumeur. Alors, un embaumeur, lorsqu'une personne meurt, c'est lui qui va arranger son corps pour qu'il soit exposé et ensuite pour qu'il aille dans son cercueil pour le sommeil éternel. Mais un thanatologue, c'est beaucoup plus que ça. En thanatologie, on va étudier les comportements du corps lorsqu'on meurt. Donc, lorsqu'on meurt, il se passe des choses. Il y a une légende urbaine comme quoi nos ongles et nos cheveux continuent à pousser, et non, c'est parce que notre peau se déshydrate, notre corps se déshydrate, fait que ça donne, notre peau elle devient un peu ratatinée si tu veux, ça donne l'illusion que les ongles continuent à pousser et les cheveux continuent à pousser, mais ce n'est pas le cas. Ça, un thanatologue, c'est très bien ça. Grâce à l'avancement de la thanatologie, ça nous permet d'établir plein de choses, comme par exemple, lorsque l'on trouve un cadavre, on va être capable à peu près d'établir à quelle heure est-ce que la personne elle est décédée, grâce aux connaissances en thanatologie. Par exemple, après tant d'heures, un cadavre va devenir plus rigide, ça s'appelle la rigidité cadavérique. Je le connais plus sous son nom, Rigor Mortis, parce qu'il y a eu un film qui s'appelait de même. C'est un terme que j'entends souvent. Ben, souvent. Hier, je suis allé chez IGA et je n'ai pas entendu Rigor Mortis. Mais la rigidité cadavérique, c'est quelque chose qu'on entend dans les films policiers, des trucs du genre. Les mots thanatologue et thanatologie viennent du grec Thanatos, le dieu grec de la mort. Ça ressemble beaucoup à Thanos, le méchant là, dans la gang de Marvel là, que je connais pas trop. Thanatos, il est plus fort lui. Alors voilà pour la thanatologie, l'étude de la mort, et un thanatologue, c'est quelqu'un spécialisé en thanatologie. Au Québec, souvent, on associe un thanatologue à un embaumeur, mais un thanatologue, c'est beaucoup plus que ça. Et étant donné que c'est l'Halloween, je te laisse avec ma jolie maison hantée. Je te laisse regarder ça quelques instants. Et on se revoit la semaine prochaine. Et je devrais avoir perdu mon petit costume de bébé. Je devrais avoir vieilli un petit peu. Tourlou les amis, bye bye! Et c'est ainsi que je disparais.